Le tournoi, vous pouvez partager votre écran. Je pense qu'on va commencer. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce webinaire donc intitulé Les midis de l'emploi et de la formation. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents ce midi. Peut-être, je vais me présenter très brièvement. Donc, Solène Véraud, je suis en charge de projets en territoire des Pays de la Loire et de Bretagne, au sein de l'UDES, donc, qui est l'Union des employeurs et de l'économie sociale et solidaire. Donc, je ne vais pas être plus longue, puisque, pour rappel, l'objectif de cette séquence, c'est justement de proposer un format court, une communication claire et pragmatique, donc d'une demi-heure, donc jusqu'à midi et demi, peut-être midi 35, étant donné qu'on a pris un petit peu de retard pour commencer. Donc, les midis de l'emploi et de la formation, elles sont à destination donc, des entreprises. L'idée, encore une fois, pour rappel, et puis aussi peut-être pour les nouveaux arrivants et arrivantes, de vous informer des dispositifs et puis des aides existants pour répondre aux problématiques d'emploi auxquelles vous pouvez être confronté en tant qu'entreprise. Donc, notamment pour vous accompagner à pallier les difficultés de recrutement par les aides disponibles, et puis également par l'activation de leviers tels que la formation ou la gestion des ressources humaines. Donc, pour situer aussi brièvement le cadre général de ces midis de l'emploi, repréciser que ces webinaires, ils s'inscrivent en réponse aux besoins ressentis par les entreprises, donc des besoins, comme je l'ai dit, relatifs aux tensions de recrutement. Donc, c'est un travail qui a été engagé, c'était en 2021, sauf erreur de ma part, donc avec plusieurs organisations patronales. Que sont le MEDEF, la FRSEA, l'UDP, la CPME et puis l'UDES, également aussi avec les services de l'État et de la région, et en lien avec les organisations syndicales. L'objectif, c'est un travail engagé pour vous proposer un certain nombre de solutions possibles. Et donc, le format qu'on a souhaité en tout cas proposer dans ce cadre, c'est un format court et concret, pour aussi laisser la place aux échanges par la suite, répondre à vos questions. Donc, pour ce webinaire, on a décidé en tout cas de mettre en avant l'apprentissage à travers 2 témoignages. Donc, celui de Delphine Rio-Codard de la structure d'insertion par l'activité économique Access Réagis. Merci à vous, Delphine, d'être présente. Et puis, celui de Jennifer Turquet, donc de l'association Aide à domicile pour tous de Loire-Atlantique. Merci également. Donc, ces 2 témoignages vont permettre de revenir de manière complémentaire en fait, sur la mise en œuvre du dispositif dans chacune des 2 structures. Donc, Madame Le Tourneau également est présente, référente économie sociale et solidaire et apprentissage à la DREDS des Pays de la Loire. Et donc, vous pourrez également poser vos questions sur les aides à la contractualisation de l'apprentissage qui existe et dont vous pouvez bénéficier. Donc, je vous rappelle peut-être quelques règles du jeu. La première étant de bien vouloir couper vos micros si vous n'avez pas la parole pendant les interventions. Comme ça évitera aussi de perturber les prises de parole. On prévoit un temps d'échange donc de 10 minutes environ à la fin de la séquence. Vous pouvez poser toutes vos questions donc, tout au long du webinaire directement dans le fil de discussion. On y reviendra. Et puis, si vous souhaitez prendre la parole, peut-être en plus, étant donné qu'on n'est pas nombreux, levez la main. Et puis, sur le temps dédié aux échanges, justement, en fin de séquence, vous pourrez vous exprimer. Donc, concernant ce webinaire, je le rappelle, il est enregistré. Donc voilà, c'est petite info si vous ne souhaitez pas encore une fois apparaître sur la vidéo. Et puis, je vais sans plus attendre donner la parole à Delphine Rio-Codard, donc qui est directrice financière et administrative et des ressources humaines au sein de la structure Access Réagis, dont le siège est à Prinquio, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Loire-Atlantique. Et puis avec plusieurs antennes dans tout le département. Donc, je vous donne la parole. Donc, bonjour à tous. Delphine Rio-Codard, directrice financière d'Access Réagis, mais pas que. Je suis aussi directrice d'une coopérative
qui s'appelle Idéal, qui est aussi basé sur Préinkyo. Accteragis, c'est une structure d'insertion par l'activité économique qui compte 117 équivalents temps plein, qui est conventionnée par la DITS sur 2 supports d'insertion, donc l'association intermédiaire qui fait de la mise à disposition de salariés polyvalents auprès notamment des collectivités du territoire. On fait environ entre 42 et 50 000 heures par an de mise à disposition, et on est reconnu aussi conventionné chantier d'insertion sur 3 supports pédagogiques que sont le maraîchage, une recyclerie et l'espace naturel sensible. Donc en fait, le but de notre association, c'est surtout de lever les freins à l'emploi et d'accompagner les salariés qui en sont durablement éloignés. Voilà. Pour la coopérative Idéal, donc là, on est 12 ETP, où là, je suis la directrice. En fait, elle a pour vocation à mutualiser les moyens, notamment sur des compétences, des fonctions support plutôt. Donc, tout ce qui est gestion et logistique, ça va tourner autour de la paye, du secrétariat, de la communication, du transport. On ne travaille que pour nos associés et coopérateurs qui sont issus du milieu de l'ESS. On a de l'IAE, mais pas que. Il y a du culturel, il y a de l'accompagnement pour des personnes handicapées, enfin différentes associations en fait qui sont associées aux coopérateurs de la coopérative. On a un axe également formation. Donc là encore, on répond aux besoins de nos associés coopérateurs en développant des formations dont ils ont besoin. Donc ça peut être notamment pour les salariés polyvalents, en direction des salariés polyvalents des structures d'insertion du territoire, mais pas que. On propose aussi des formations de contrôle de gestion pour les structures, les chantiers d'insertion et associations intermédiaires. Ça peut être de la permaculture pour une association qui s'appelle Le Cadeau, qui est basée sur Saint-Gildas-des-Bois. Mais voilà, toutes les formations qui peuvent permettre le développement du territoire, on peut les faire. Et puis, on a un autre axe qui est le développement et l'animation. On est reconnu PTCE, donc Pôle territorial de coopération économique. Et là, on privilégie le développement, encore une fois, du territoire en créant des synergies, créer et développer les coopérations sur le territoire pour développer l'économie au niveau responsabilité et développement durable. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très claire dans ma présentation. Vous pourriez me poser des questions après. Pourquoi nous on a pris en fait le parti de prendre des alternants. Alors au départ, ça a vraiment été un effet un peu d'aubaine par rapport à justement la prime Macron de 8 000 € qui était à l'époque, où on avait vraiment, on était en sous-effectif autant sur la coopérative que sur Accès Réagi. Et du coup, on s'est dit, on a des besoins sur les fonctions support, on va prendre des alternants pour justement répondre à nos besoins. Alors là, c'est vrai qu'on a 2 années de recul, donc entre le recrutement qui est primordial quand on prend un alternant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment recenser nos réels besoins, et également le temps qu'il va y avoir besoin, enfin leur calendrier en plus de leur formation en fait est primordial, parce qu'en fait en fonction des formations qui vont être suivies, le calendrier ça peut être 2 semaines en entreprise, 2 semaines en école, ça peut ne pas répondre réellement aux besoins des structures. Enfin, nous on a constaté ça, c'est qu'en fait quand ils sont pas là pendant 15 jours, si on leur a donné des tâches qui sont quotidiennes, ça devient compliqué. Donc, il faut vraiment en fait prendre le temps, d'évaluer ses besoins, de faire vraiment une fiche mission par rapport à les tâches qu'on va leur confier, et puis également regarder le programme de formation qui est fait par les écoles, parce qu'en fait, il n'y a pas toujours de corrélation entre nous, nos besoins et le programme de formation. Donc, au départ, c'est vrai que nous, on avait fait une fiche mission, on l'a mis sur nos sites LinkedIn, enfin les sites de recrutement traditionnels, notre fiche mission en disant on cherche un alternant, voilà. Maintenant, on a revu un petit peu notre copie, c'est-à-dire qu'on regarde les programmes de formation, est-ce qu'on a besoin d'une licence, est-ce qu'on a plutôt besoin d'un master, dans quel domaine, est-ce que c'est de la gestion ou organisation, est-ce que c'est plutôt de la RH, est-ce que c'est... alors, on a pris également pour pérenniser des postes, enfin voilà, on a vraiment pris le temps de la réflexion avant de prendre l'alternant.
et non pas, on n'est plus dans un effet d'aubaine. C'est vraiment une réflexion qui est mûrie, parce qu'il faut aussi bien avoir conscience que ce sont des étudiants. Ils ne sont pas que salariés, ils ont besoin d'accompagnement. Il faut les soutenir, les suivre, vraiment s'intéresser aussi à leur vie en tant qu'étudiants. C'est important pour qu'ils restent motivés et de bien recenser quels sont, eux, leurs besoins par rapport à leur formation aussi. Il faut qu'il y ait vraiment un aller-retour. Nous, ils répondent à nos besoins, mais il faut que nous aussi répondions aux besoins. Ça, je pense que c'est vraiment une notion qui est importante pour que ça fonctionne bien. Donc, c'est vrai que nous, on a revu un peu notre mode de recrutement. Et puis, il y a également le fait, dans les effets positifs qu'on a vus dans les 2 dernières années, c'est de se dire, on est en développement, on est 2 structures qui sont en développement ou en mouvance, hein, ça bouge beaucoup dans l'IAE, et donc nos besoins évoluent. Donc, on ne savait pas non plus si on pouvait pérenniser les postes. Donc, pour pérenniser les postes, ça nous a permis d'avoir du recul et de se dire, voilà, on prend quelqu'un en contrôle de gestion en alternance. On l'a fait, on l'a pris, mais on a pérennisé le poste derrière. On a pris quelqu'un en CDI depuis parce que vraiment, on avait besoin de quelqu'un à temps plein et qui a un peu d'expérience pour le contrôle de gestion, notamment. Ça peut être aussi pour... on a aussi pérennisé pour de l'accompagnement où justement on avait besoin d'un ASP supplémentaire et donc du coup la personne est en formation, on la forme nous parce qu'on n'avait pas besoin de quelqu'un à temps plein et donc elle va monter en compétences et du coup on l'accompagne dans sa montée en compétences pour pérenniser son poste après. Voilà. Donc en fait il faut bien, je pense que avant de prendre l'alternant, il faut vraiment bien mesurer quels vont être les besoins des uns et des autres. Sachant que là, Madame Launette d'Uniformation, je pense que vous organisez des formations pour tuteurs qui sont qu'on peut suivre, donc qui sont importantes aussi à suivre parce que ça permet justement de bien suivre les alternants. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Alors en termes de coûts, nous, donc là, justement, il y a des simulations qui existent aussi, soit auprès de l'OPCO, nous on avait fait avec l'OPCO, ou soit il y a le portail de l'alternance aussi, Internet, qui répond à beaucoup de questionnements aussi. Donc, c'est toujours intéressant d'aller lire, et notamment en termes de rémunération, parce qu'en fonction des profils des salariés, nous, on a différents salaires, en fait. Ça dépend de l'âge, ça dépend des diplômes préparés, ça dépend aussi de leur cursus d'avant. Est-ce qu'ils étaient alternants ou pas? Le pourcentage de rémunération est différent aussi. Donc, tout ça, ces questions-là, c'est aussi de se les poser au préalable avant de prendre quelqu'un. Il faut savoir que les charges patronales aussi, alors pour nous en tout cas, pour les alternants, elles oscillent entre 7 et 10%. Donc c'est vrai qu'au niveau des charges patronales, c'est un peu moindre que ce qu'on a sur des permanents notamment. Voilà. Après, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Oui. Donc si vous avez des questions, je ne sais pas, j'ai terminé. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai été exhaustive, mais voilà. Merci à vous. En tout cas, les questions, en effet, on pourra aussi les poser à la fin. Je vais, sans plus attendre, donner la parole à Jennifer Turquet, donc voilà, qui est responsable marque employeur au sein de l'association d'aide à domicile pour tous de Loire-Atlantique et qui dispose également de plusieurs pôles dans tout le département. C'est ça. Merci Solène et bonjour à tous. Donc, comme Solène l'a dit, je suis Jennifer Turquet. Je suis donc responsable de la marque employeur pour l'association ADT 44, association d'aide à domicile pour tous qui intervient sur toute la Loire-Atlantique. Donc, moi, je porte la marque employeur avec l'ensemble des collaborateurs d'ADT, évidemment. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 600 sur l'ensemble du département. Notre association donc à but non lucratif, loi 1901, intervient au domicile de tout public. C'est pour ça qu'on s'appelle association d'aide à domicile pour tous, puisqu'on intervient au domicile de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, de familles, d'actifs, d'aidants familiaux. Enfin voilà, on intervient vraiment auprès de tout public sur le département et on fait toutes les missions du quotidien qu'on peut faire au
au domicile de personnes aidées. Donc de l'aide à l'entretien du logement, de l'aide à la gestion du linge, des aides à la toilette, des accompagnements aux courses, etc. Voilà, notre association porte aussi des crèches et on intervient aussi sur des dispositifs d'habitat inclusif. Donc, la marque employeur pour notre association, ça concerne les sujets du recrutement, de la formation, de l'intégration des nouveaux salariés et de la prévention des risques. C'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, c'était aussi intéressant de pouvoir témoigner un petit peu de ce qu'on fait au sein de l'ADT sur le volet formation, puisque en 2021, on a intégré une promotion d'alternants au sein de l'ADT. Alors, des alternants, que ce soit en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation ou également en Pro-A, ce qu'on appelle la promotion par l'alternance, qui est un dispositif en lien avec Uniformation, qui est justement présente par la présence d'Astrid Launay aujourd'hui. Donc, l'apprentissage pour les personnes jusqu'à 30 ans, la professionnalisation pour les personnes après 30 ans, et puis la PROA, la promotion par l'alternance, qui est un dispositif spécifique qui permet aux salariés en CDI au sein de l'ADT de partir en alternance pour se former et pour évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la promotion par l'alternance, donc de partir se former sur un diplôme ou un titre visé. À l'ADT, on a 25 alternants aujourd'hui qui sont essentiellement centrés sur des professions de terrain. Donc, j'entends par là des assistants de vie aux familles, donc le titre professionnel ADVF, assistant de vie aux familles, et également des TISF, donc des techniciennes de l'intervention sociale et familiale, des techniciens de l'intervention sociale et familiale, qui sont donc des professionnels de terrain qui accompagnent les familles ou les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui les accompagnent au quotidien pour les différentes tâches que j'ai pu déjà nommer. Donc, assistante de vie aux familles, qui est le titre cible pour notre association dans le domaine de l'aide à domicile. Et puis les TISF, techniciens de l'intervention sociale et familiale, qui sont des professionnels qui accompagnent exclusivement les familles dans le soutien à la parentalité. Voilà, ça peut être dans le cadre de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, mais ça peut être aussi dans le cadre de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est vraiment là, pour le coup, des TISF qui sont principalement orientés sur du soutien à la parentalité auprès des familles. Alors, on a souhaité développer l'alternance au sein de l'ADT parce que, effectivement, on est toujours un secteur en tension avec des difficultés de recrutement, un secteur qui souffre un petit peu de l'image du domicile avec des représentations qui ne sont pas toujours les bonnes, qui sont même souvent faussées. Et donc, on avait effectivement besoin de recruter plus pour permettre aussi d'intervenir au domicile des personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque les besoins sont réellement là à domicile. Et puisqu'on n'avait pas la possibilité de recruter suffisamment, on a pris ce qu'on appelle chez nous le virage de l'alternance en recrutant par ce biais-là des personnes en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation sur des titres assistants de vie aux familles ou TISF. Voilà, donc c'était vraiment un choix de notre association de miser et de mettre des moyens, évidemment, parce que c'est aussi, ça a aussi un coût. Voilà, les aides dont on parle, elles sont souvent vraies pour les entreprises jusqu'à 250 salariés. Nous, on a 600 salariés aujourd'hui, donc on a aussi des conditions spécifiques à atteindre un certain pourcentage d'alternants au sein de l'ADT. Donc voilà, on y veille et on y tient parce que pour nous, aujourd'hui, l'alternance, ça a vraiment répondu à un besoin au sein de notre association. On est très content d'avoir pris ce virage de l'alternance parce que ça nous a permis, de recruter, et ça, c'était déjà pas mal, de former, de participer à la formation des salariés, en lien avec évidemment les organismes de formation,
donc de participer à la formation de ces personnes qui sont donc bien des salariés en formation. Donc ça, c'était un petit peu l'écueil qu'on a eu au début au sein de l'ADT, où en fait, comme on mettait en place, voilà, les tuteurs ou les maîtres d'apprentissage parlaient de stagiaires. Et pour nous, ça a été vraiment très important d'insister sur le fait que ce ne sont pas des stagiaires, ce sont bien des salariés en formation, qui ont donc les mêmes devoirs et droits que des salariés lambda, mais avec la particularité d'être en formation. Donc, on a vraiment souhaité pouvoir développer effectivement une place aussi donnée à nos alternants. Donc participer à leur recrutement, à leur formation et évidemment à leur intégration. Donc comment on accueille ces alternants qui sont des nouveaux collaborateurs et puis comment on participe à leur intégration et à leur fidélisation. Aujourd'hui, on est très content parce que la majorité des qu'on a eu, on peut les garder. Donc ça, c'était vraiment l'objectif principal. Donc même si ça a un coût pour notre association, ça fait partie des moyens aussi qu'on s'est donné pour pouvoir recruter, former et fidéliser les personnes. On a majoritairement conservé donc les contrats, on les a gardés et donc c'est vraiment super pour nous parce qu'en fait ils sont formés, j'ai envie de dire, avec les process d'ADT. Voilà, donc c'est des personnes qui, à l'issue de leur formation, ou même en amont, évidemment, quand ils acquièrent aussi de l'autonomie au fur et à mesure, sont rapidement aussi, peuvent être aussi rapidement en autonomie et opérationnels. Voilà un petit peu pour le retour que je peux faire. Alors, effectivement, c'est un travail de collaboration avec les organismes de formation, avec l'ensemble du personnel de l'ADT, avec notre co-uniformation. On a formé une quarantaine de tuteurs ou de maîtres d'apprentissage l'année dernière et on continue à les former cette année. Ça fait partie réellement aujourd'hui de notre marque employeur. Les personnes qui sont tuteurs ou maîtres d'apprentissage sont aussi valorisées. On a notre convention collective et notamment notre avenant 43 qui permet de reconnaître la fonction de tuteur et de maître d'apprentissage par une petite valorisation financière, mais quand même, c'est important de pouvoir le dire. Donc, voilà un petit peu le retour que je peux faire sur notre expérience. Je vois l'heure qui tourne déjà, Solène. Merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages très concrets. Peut-être y a-t-il des questions. L'idée maintenant, c'est aussi de pouvoir laisser la parole aux participants. Donc, voilà, que ça soit sur le plan très pragmatique, technique ou juridique, peut-être aussi. Donc, pour rappel, Madame Le Tournin aussi de la DRET est là au besoin. Donc, voilà, partagez vos remarques, des interrogations. La première question est toujours la plus dure. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main ou à prendre directement aussi la parole. On n'est pas nombreux. En attendant qu'il y ait la première question, oui. Vraiment, je rebondis sur les deux témoignages très concrets qui viennent de nous être apportés. Ça résonne en écho vraiment en moi, puisque, j'allais dire, vous avez tout compris. Comment est-ce que faire de l'apprentissage un vrai levier de sa politique de gestion des ressources humaines, tant pour aller sur les sujets de tension de recrutement que sur aller sur le sujet de transfert des savoir-faire, puisqu'on est sur une problématique des boomers qui vont partir à la retraite et du coup des savoir-faire de l'entreprise qu'il faut sauvegarder. Le recours à l'apprentissage est un des leviers possibles. Et puis après, comment à l'interne, vous avez valorisé ce transfert de compétences par la bonification à destination des tuteurs et des maîtres d'apprentissage. Et bien sûr que la formation des maîtres d'apprentissage valorise leur savoir-faire. Donc, au contraire, bravo. Merci à vous. Moi, j'ai peut-être quand même une question sur le sourcing des candidats. Est-ce que, en tout cas, Madame Turquet, Jennifer, vous avez évoqué une collaboration avec les OPCO, les organismes de formation. J'imagine aussi que pour vous, Delphine,
Peut-être qu'il y a eu aussi un lien avec les organismes de formation et voilà, qui en fait effectue le sourcing des candidats. Nous, du coup, on a revu un peu ce que je disais, le modèle, c'est qu'on va directement dans les écoles qui nous intéressent. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au départ, on avait lancé un peu des offres et en fait, on avait beaucoup de candidats qui ne correspondaient pas forcément à nos besoins. Et donc, du coup, on regarde vraiment le programme et qu'il soit vraiment en adéquation avec ce qu'on attend de nos besoins et que voilà. Donc, c'est plutôt auprès des écoles, en fait, directement. Et les écoles, ensuite, se chargent de vous mettre en relation avec les alternants qui rechercheraient... Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. D'accord. Jennifer, peut-être? Oui, alors nous aussi, on poste des offres sur les différents sites. On oriente aussi assez régulièrement des personnes qu'on reçoit dans le cadre d'entretiens de recrutement qui postulent chez nous de manière classique pour un poste. Et en fait, en entretien, on identifie et on évalue que la personne n'a pas forcément les compétences et qu'il serait tout à fait pertinent qu'elle puisse aller se former. Donc, il y a aussi cette orientation directe des candidats qu'on reçoit, pour lesquels on évalue qu'ils n'ont pas forcément les compétences et qui sont partants aussi pour aller se former, qu'on oriente du coup vers les organismes de formation. Ça fonctionne plutôt très bien. Et puis, aussi le bouche à oreille quand même, puisque quand on est 600 sur l'ensemble d'un département, forcément... voilà, les choses peuvent être communiquées et le bouche à oreille aussi fonctionne plutôt très bien. Voilà, et puis c'est évidemment le lien avec notre co-uniformation et puis avec les organismes de formation comme on a pu dire. Je vous remercie. Donc, il y avait une question, mais à laquelle Madame Le Tourneur a répondu. Je vois qu'il est 12h31. Donc, si on veut, s'il n'y a pas d'autres interventions, si on veut rester aussi dans les temps, eh bien, peut-être rappeler simplement que, alors Madame Le Tourneau, je parle sous votre contrôle, mais que les aides à l'apprentissage, elles sont prolongées jusqu'en 2027. C'est bien cela? Oui, absolument, jusqu'à la fin du quinquennat. D'accord, très bien. Voilà, donc... n'hésitez pas et profitez-en. En tout cas, on a eu concrètement l'illustration que l'apprentissage aussi est positif. En tout cas, en plus, moi, je suis moi-même issue d'un apprentissage et voilà, recrutée en plus. Donc voilà, on va finir là-dessus et puis peut-être aussi conclure en vous indiquant le prochain webinaire qui sera le 26 mai prochain, voilà, autour de l'emploi des saisonniers. Donc, un spécial emploi des saisonniers, pardon, avec un témoignage, en tout cas une animation de la part de la FRSEA. Donc, je vous remercie. Merci encore Delphine, merci à vous Jennifer. Merci Madame Le Tourneau, merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir et à bientôt. Merci à tous.